Bonjour et bienvenue sur Médien TV au Maroc, mais également dans une bonne partie des pays européens. On assiste à une très forte canicule ces derniers jours, une chaleur étouffante qui favorise les incendies de forêt ici et ailleurs. Sommes-nous en train de vivre une hausse anormale des températures ou s'agit-il juste de phénomènes cycliques et annuel, mais surtout comment éviter les incendies de forêt et quelle conduite tenir face à ces incidents. Nous en parlons ce matin avec notre invité. Il s'agit donc de l'expert et consultant en environnement Saïd Chakri. Bonjour et bienvenue à vous Saïd Chakri. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je le disais à l'instant, au Maroc, mais aussi dans une bonne partie de l'Europe, on assiste à ce phénomène de canicule et d'incendie. Mais parlons d'abord de la canicule. Sommes-nous face à une saison qu'on peut qualifier d'exceptionnelle ou plutôt de quelque chose de normal que l'on constate chaque année ? Alors, il faut passer à la normale, parce que si vous regardez ces dernières années, on a vécu pas mal de canicules. Et à chaque fois, une année, elle est plus chaude que l'année précédente. Et si on croit les rapports, surtout du GIEC, du groupe intergouvernemental de l'évaluation climatique, ces canicules, cette hausse de température va se répéter et va devenir de plus en plus importante les années prochaines. Donc, il faut croire un peu la science et surtout que ce sont des choses qui ont été prévues, ça fait maintenant plus que 20 années qu'on a prévu cette hausse de température, ces canicules. Et il faut croire qu'on ne va pas rester comme, si vous voulez, avant. Donc, on doit s'habituer à ce nouveau régime climatique, si on peut l'appeler, et ces extrêmes, si vous voulez, ces phénomènes extrêmes, ils vont être la normale. Donc, on doit s'habituer, on doit se préparer même à ces phénomènes, parce que si on croit un peu ce que les rapports disent, c'est que les phénomènes vont se répéter et vont devenir de plus en plus très forts. Donc, des phénomènes qui vont se répéter et qui vont s'accentuer. Alors, sommes-nous donc face à des dérèglements climatiques qui se confirment alors ? Oui, les derniers rapports des GIEC de 2021 et 2022 ont relié effectivement ces canicules avec les questions de changement climatique. Il n'y a pas de doute. Les activités humaines, ils sont là, ils sont les causes effectivement de ces canicules. Et si on ne fait rien, donc on risque d'avoir de plus en plus, si vous voulez, ces phénomènes qui s'accentuent. Donc on doit si vous voulez, penser à comment éviter ces canicules à travers, bien sûr, des questions si vous voulez, de prévention à ces questions de changement climatique. Il faut donc essayer de réagir par rapport à cette situation. Alors, cela dit, comme on le voit actuellement, une bonne partie de la planète est concernée, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et en Asie également, on constate ce phénomène. Alors, est-ce quelque chose qui, en été, s'accentue? Et en hiver, on a l'inverse, c'est-à-dire ça s'accentue dans le sens du froid. Oui, la saisonnalité de ces phénomènes vont devenir de plus en plus, si vous voulez, ils vont changer. Et on va assister même à ces canicules. D'ailleurs, si vous l'avez vu dans certains pays d'Europe, on a assisté à des canicules au mois de juin. Donc, c'est chose qui n'est pas normale. Quelque chose qui n'est pas normal. Alors, on constate que ces canicules sont accompagnées d'incendies. C'est le cas au Maroc ou dans la région du Nord actuellement. On connaît donc ces déclarations de feux de forêt. Sur ce plan-là, quand même, comment expliquer que ces déclarations de feux de forêt suivent aussi automatiquement cette montée de canicule? Est-ce là aussi à cause de l'activité humaine ou plutôt un phénomène qui est naturellement favorisé par la chaleur et la canicule? Alors, regardez, les questions si vous voulez, de la relation incendie et tout ce qui est naturel en Méditerranée n'est que de 2%.
Alors que plus que 50%, ce sont des causes généralement dues à des activités humaines. Et c'est surtout cette question d'imprudence qu'il cause pas mal de problèmes au niveau de ces incendies. Alors, moi, j'ai un problème, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez? J'ai un problème dans mon Skype. On vous entend, on vous entend à travers le téléphone. Apparemment, on n'arrive pas à vous voir sur Skype comme c'était prévu. Mais bon, c'est des aléas techniques avec lesquels il faut gérer. Ne vous en faites pas. Alors, cela dit, la conduite à tenir justement face à ces incendies et à ces feux de forêt. Que conseillez-vous d'abord pour éviter de favoriser ces incendies-là? Alors, si je vous ai dit l'imprudence, si je vous ai dit la malveillance, donc il faut aller un peu vers si vous voulez, une question de sensibilisation, de mobilisation, surtout des citoyens. Mais aussi, il faut aller sur tout ce qui est sincèrement alerte précoce. Il faut mettre en place des observateurs pour effectivement détecter, si vous voulez, le lancement de ces feux. Parce que dans ces questions d'incendie, plus on détecte précocement si vous voulez, ce début d'incendie, plus la gestion de l'incendie sera plus ou moins facile. Mais si on intervient juste après, si vous voulez, que l'incendie ou le feu prend une grande partie, la question, bien sûr, ça devient de plus en plus difficile. C'est pourquoi il faut jouer un peu sur 3 niveaux. À mon avis, il faut jouer sur 3 niveaux. C'est bien sûr la prévention, c'est plus la sensibilisation, mais aussi c'est la mobilisation, parce que sincèrement, on doit être bien équipé, on doit avoir le matériel nécessaire, les outils nécessaires, mais surtout, 3e point, c'est qu'on doit avoir une stratégie. Parce que, croyez-moi, cette question d'incendie ne date pas d'aujourd'hui et il ne va pas dater d'aujourd'hui. Donc, il a existé, il existera toujours. Donc, comment faire en sorte que, si vous voulez, les dégâts ne soient pas comme on a vu ces derniers jours dans la partie du nord du Maroc. Donc, il faut quand même se préparer, il faut quand même avoir les moyens et la logistique pour éviter ce genre d'incendie. Et la logistique. Maintenant, pour les citoyens, quelle est la conduite à tenir si, par exemple, un feu de forêt se déclare dans son environnement? Moi, je pense que la première des choses, c'est alerter les autorités compétentes responsables. Il faut les alerter le plus vite possible. Donc, il ne faut pas rester passif, il faut quand même aller vers communiquer ce démarrage ou ce déclenchement de feu pour que les autorités compétentes puissent faire son travail à terme. 2e point, il faut qu'aussi les citoyens, surtout les riverains, surtout les villageois qui se trouvent dans les zones, il faut qu'ils participent, ils commencent à participer volontairement à mettre la main dans la pâte pour effectivement aider les autorités compétentes. Mais à mon sens, vraiment à mon sens, il faut que cette question d'éducation, parce qu'on ne peut pas demander à des gens, au moment où il y a vraiment ce problème de se mobiliser, il faut les préparer à l'avance. C'est pourquoi, à mon sens, il faut qu'il y ait déjà, comme si on a des stratégies pour la question technique, pour la question, si vous voulez, de la logistique, il faut aussi préparer les gens psychiquement, il faut préparer les gens aussi techniquement pour qu'ils puissent contribuer lorsqu'il y a des feux dans ce sens-là. Alors, je rappelle que ces incendies et cette canicule se déclarent donc en pleine sécheresse cette année, comme on l'a connu, avec une baisse de 30 à 40% donc des précipitations. Justement, c'est un phénomène quand même, ou c'est un cocktail qui est assez difficile à supporter. Dans ce cas, comment aujourd'hui favoriser des comportements citoyens, pas seulement face aux incendies, mais de manière à favoriser un respect beaucoup plus suivi de l'environnement? Alors, il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y a qu'une solution, c'est travailler sur la sensibilisation, la mobilisation, l'éducation.
et avec tous les moyens possibles. Par exemple, les médias, malheureusement, il faut attendre qu'il y a un déclenchement de feu pareil pour qu'on puisse faire des émissions sur les incendies. L'éducation nationale, l'éducation des enfants, il ne faut pas attendre qu'il y ait ce phénomène pour mobiliser les enfants sur les questions de l'environnement, sur les questions de la biodiversité, tout ce qui est en relation avec ça. Même nos décideurs, il faut qu'ils comprennent que maintenant la place de l'environnement est devenue une place stratégique dans les politiques publiques. Comment intégrer au niveau des autorités locales, au niveau des collectivités aussi territoriales, comment intégrer ce concept de l'environnement, changement climatique dans les politiques. Et non pas seulement pour dire qu'on a pris en considération cette question de l'environnement, parce que l'environnement aujourd'hui, dans le monde entier, est devenu un axe primordial. Si on parle des ressources naturelles, on parle de l'environnement. Si on parle des effets, par exemple, qui entravent le développement, on parle de l'environnement. L'environnement, c'est notre vie, comment faire en sorte que notre vie, on vit une vie saine, mais comment rendre le bien-être de l'être vivant à travers ces questions d'environnement. Arrêtez de voir l'environnement comme quelque chose de vert, comme quelque chose de bien, mais aller vers l'environnement, c'est un outil, c'est un moyen de développement, mais aussi c'est un moyen pour respecter nos ressources naturelles. Comment faire concilier entre le développement économique et la préservation de l'environnement. C'est ça peut-être le sujet sur lequel on doit se mettre tous sur la même table pour en discuter et non pas discuter seulement à des moments où il y a des crises, mais discuter lorsqu'on est plus ou moins à l'aise et discuter d'une façon stratégique à long terme. Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez douloureux, ou voire très douloureux même avec ces incendies, c'est que c'est des forêts qui ont certainement mis des décennies à pousser, qui sont ravagées en quelques heures. À ce propos, quelle devrait être la stratégie rapide pour regagner ces espaces verts? Alors, vous l'avez bien mentionné, pour un écosystème forestier, ce n'est pas une question d'années ou une dizaine d'années. C'est une question de centaines et de milliers d'années, parce que pour se mettre en place un écosystème forestier, il faut des années. Et c'est dommage qu'en un moment très rapide, même pas 2 jours, 3 jours, on a vu par exemple des stands, des 1000 hectares qui s'envolent dans l'air. Pour régénérer cet écosystème, il faut du temps, mais il faut aussi beaucoup de volonté, parce qu'il faut quand même, après l'incendie, penser à ce que si vous voulez, reboisement de cette forêt se fasse dans les bonnes normes. Parce que malheureusement, les exemples précédents nous ont montré qu'après un feu, le reboisement ne réussit jamais comme si on a avant. Donc c'est pourquoi il faut mettre une stratégie de reboisement, une stratégie aussi d'accompagnement de, si vous voulez, cette implantation. Regardez quelques exemples de certaines, si vous voulez, certains reboisements qui ne réussissent pas, c'est dommage. Donc il faut mettre quand même une stratégie pour un reboisement efficace et un reboisement qui réussit, et non pas pour dire que non, nous avons reboisé, parce que pour maintenir un arbre, il faut mettre quand même beaucoup si vous voulez, de moyens et beaucoup aussi de ressources pour qu'on puisse réussir. Et croyez-moi, ce sera très difficile quand si vous voulez, une forêt revient à son état initial, mais ça demande quand même du temps et ça demande des efforts que nous devrons déployer tous. Ça demande donc des efforts collectifs. Une autre question sur la sensibilisation, c'est important. Nous sommes à l'été, on l'a évoqué tout à l'heure, et là, avec tout ce que cela implique comme déplacement, mais aussi au niveau des sorties et autres dans les espaces verts et les forêts, encore une fois, quels conseils pouvez-vous donner aux familles, aux conducteurs, aux usagers tout simplement pour éviter de favoriser ces incendies? Alors moi, je pense qu'il faut surtout mettre en place des contrôles et des contrôles sévères. Parce que le citoyen, c'est vrai qu'on sensibilise, c'est vrai qu'on montre l'intérêt de cette forêt, mais il faut quand même aller vers un contrôle strict et mettre en place des agents de contrôle, parce que parfois, et si on regardait juste à côté, surtout dans certaines forêts urbaines,
les gens mettent des barbecues en pleine forêt. C'est inconcevable. Mettre du feu sans connaître le risque de, si vous voulez, d'un incendie. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut aller vers, bien sûr, le contrôle, en plus de la sensibilisation. Moi, je suis dans l'esprit de la sensibilisation, mais la sensibilisation doit être une stratégie et non pas des actions ponctuelles dans le temps. Il faut que l'État, il faut que certains ministères, notamment maintenant, puisqu'on a une agence nationale des eaux et forêts, il faut qu'il ait une stratégie. Comme il a une stratégie pour le reboisement, comme il a une stratégie pour, si vous voulez, l'aménagement des forêts, il doit mettre en place une stratégie pour la sensibilisation, la mobilisation des citoyens. Parce que le citoyen, il est là, mais il attend que les informations viennent des autres. Donc, on doit, si vous voulez, passer à un citoyen qui est conscient de l'importance de la chose. La forêt ne se répétera jamais comme on la voit aujourd'hui. La forêt, c'est un écosystème avec plusieurs services. Si on compte les services actuellement que la forêt nous donne, malheureusement, les urbains ne connaissent pas. Allez au niveau des rural et vous allez voir que la forêt, c'est une, si vous voulez, une source principale pour l'économie des villageois. Donc, si on brûle une forêt, donc on aggrave un peu, si vous voulez, cette pauvreté des riverains. Et on a besoin, si vous voulez, les riverains et surtout les ruraux, on a besoin de moyens pour vivre. Donc la forêt, c'est une source principale. Si vous regardez le cheptel, si vous regardez un peu ce qu'ils font dans la forêt, vous allez comprendre que cette forêt, elle est importante aussi économiquement. Parce qu'on ne voit pas l'économie de la forêt. On voit seulement que ce sont des arbres. C'est bien dit et c'est bien clair. Merci à vous, Saïd Chakri. Je rappelle que vous êtes consultant et expert en environnement. Vous nous donniez donc vos conseils par rapport à ces recrudescences donc de ce départ de foyers, d'incendies donc de forêt. Merci à vous et très bonne journée. Merci et bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.